Ça fait 15 ans, moi j'ai 35. Non mais c'est jeune, 35 ans, c'est très jeune. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés Ok, on passe dans quelles en croustillant. circonstances? Tu te fais brancher par son pote. Voilà, tu te fais Un brancher ou petit il te peu. reconnaît? Elle me dit ah regarde c'est le mec qui t'a parlé et moi je regarde je dis ah mais le mec à côté il est pas mal quand même. Je l'ai suivi sur les réseaux et Tilly. Sur les réseaux, putain, heureusement que Non, t'as mais, rajouté. Je l'ai suivi. C'est de l'alimentaire, on fait pas n'importe quoi, on n'empoisonne pas les gens hein, quand même. On en rigole des fois avec Alex, mais surtout les mecs. Je veux dire, t'es en slip devant d'autres mecs qui te jugent sur ton physique. Enfin, tu sais, Oui, t'as envie de oui, dire, oui. je t'emmerde. Épisode Chat and Cheat Meal, on a des invités de marque aujourd'hui, des stars du fitness. On a Sissi et Tini ici présents, ça va? Hello Ça les va. gars. Hello tout le monde, hello la team Alex et PJ. Enfin, on est chez vous. On est chez nous, mais merci de nous recevoir dans votre vidéo en tout cas, ça fait plaisir. Il y aura une vidéo aussi sur leur chaîne, donc allez checker. Vous êtes sûrement abonnés, mais si ce n'est pas le cas, allez vous abonner. Carrément. Et là, on va manger, puis on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Donc, c'est la première fois qu'on se rencontre Absolument. avec Tini. Sissi, on s'est vu il y a des années. Et tu sais que je lui disais ce matin, je crois que ça remonte à quoi 7 ans peut-être Un minimum. 8 ans. Je sais que 8 ans. nous, c'était l'année, je crois que c'était 2015, parce qu'on est allé au FIBO. Ah oui c'est possible ouais. Ouais. 8 ans, ouais. Ça fera 8 8 ans. ouais. T'imagines? C'est dingue. 8 ans plus tard. C'est la réunion OG là. C'est Les ça. OG, les original, Ah ouais, ceux qui grave. étaient là, voilà, les La précurseurs. première génération tu sais. Ouais, voilà, C'est vrai, les en vieux. plus. Autrement dit, les vieux. On essaye de se mettre bien, Ouais. en vrai. C'est un terme cool pour dire les vieux. ouais. Voilà. Et donc, on a pris un petit mix. Hein. Il y a du wrap, il y a du burger, donc vous, végétarien, vegan même. Veggie. Veggie. Ah, vegan, celui-là, Tini, non, il a ouais. dit c'est un chic meal tout à l'heure. Il nous a sorti des assiettes et Du Coca-Cola vegan aussi, bien sûr. Un peu de frites. Kebab pour Alex. kebab, toi aussi, PJ. Mais kebab, mais en wrap. Voilà. Et Plus clean comme vous et un pouvez petit le voir, burger. Il avait oublié de mettre les oignons. Donc à la fin, il s'est dit merde, j'ai oublié l'oignon. Il a mis 2-3 coups de couteau dans un oignon, il me l'a enfoncé dans le kebab. Il a surtout oublié la barquette de frites. Et il a oublié une barquette Ouais, de c'est vrai. frites. Donc, t'es très déçu. Oui, mais Alex est sympa, il a partagé sa petite portion. Bon, bien sûr, bon app. Bon appétit. Et pour remettre un peu dans le contexte, on va attaquer avec déjà chacun votre tour, comme ça l'autre peut manger, parce qu'on a tous très faim. Magnifique. Moi, je peux attaquer, c'est ça? Ouais, toi tu peux y aller frérot. Nous, tu sais, de toute façon, nous on mange, on Ouais. pose vite fait une question et après on mange. Ouais c'est le moral ça. Pose une question bien ouverte. Hein. Bien longue. Voilà, mais chacun peut nous faire son petit parcours, l'enfance, que tu as des frères et sœurs, ou voilà, des origines. Allez, on va faire tout comme ça, chacun son tour. Les écoles, les études, quel genre d'élève tu étais, quel sport, et voilà. La totale. Qui se lance? Vas-y, bah Ah ouais, commence honneur aux ici. dames, honneur aux comme dames, ça je peux taper la frite, direct, bam. Donc, qui est Sissi, d'où elle vient, son caractère, un peu tout Bien niçoise, née il y a 32 ans maintenant. Pas de ça. Ah frères oui, elle et est sœurs. vieille, ouais. Eh ben, écoute, ouais, première Ça fait génération, plaisir on va ou dire. pas? J'ai fait mes études à Nice jusqu'à ce que je parte à 18 ans dans une école d'ingénieur à l'autre bout de la France. Et là, Où ça à Compiègne, donc dans le nord de Paris. Ok. Pas très loin de Paris, mais relativement dans le nord quand même. Ingénieur en quoi? En biologie. Biologie, chimie, puisqu'à la base je voulais travailler dans l'agroalimentaire, donc c'était l'objectif quoi. Et pendant ces études, je me suis, alors je dirais pas ennuyée parce que j'ai cravaché, mais j'avais pas énormément de copains quand je suis arrivée forcément à l'autre bout de la France. Et c'est l'année où je suis tombée sur YouTube pour la première fois, donc 2008. Ouais, c'était les tout débuts du Les tube. débuts de début, voilà. Et j'ai tapé un tuto pour faire une coiffure de cheveux. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos pour faire des tutos de coiffure, quoi. Et je me suis dit, bah, je kiffe le concept, pourquoi moi aussi, bah voilà, je partagerai pas un petit peu mes conseils, ma vie. Et c'est comme ça qu'en 2009, du coup, un peu plus tard, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, Qui n'était pas une vidéo de fitness. qui n'était pas une vidéo de fitness, c'était du lifestyle, donc je parlais beaucoup de beauté, bon, de cheveux non, parce que la coiffure, c'était pas mon truc, mais un peu mode, choses comme ça. Et j'ai partagé rapidement, mais vraiment de manière ponctuelle, quelques petits trucs de fitness. Mais c'était vraiment ultra ponctuel. J'en faisais déjà à cette époque-là. Mais Ouais, c'était toi, tu pas- t'entraînais à titre perso et. Voilà, mais sans plus. Et puis même ma pratique, elle était régulière. Mais bon, j'étais pas non plus à fond le fitness. Ben, vous avez connu, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Et voilà, c'est là que j'ai envie de dire, tout a commencé gentiment. Et au fur et à mesure des années, j'ai terminé mes études. J'ai décidé de me lancer, entre guillemets, sur les réseaux. Donc tout simplement de continuer à ce que je faisais, à faire ce que je faisais déjà. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de chercher du travail. Je me suis dit, bah voilà, je Je vais en vivre. vais en vivre exactement. Bon, c'était un pari risqué, peut-être Donc à tu as l'époque. été diplômé. Tu sais en quelle année Oui. c'était? Ouais. Oui, c'était à la fin de mes études, vers 2014 à peu près, 2013, 2014. Ouais, 2014. C'était encore les tout débuts, je veux dire, Tout de début. YouTube, À tout début. des réseaux sociaux. Mais toi, c'était vraiment par passion
Ou tu kiffais et tu te disais, ouais, il y a quelque chose à faire quand même. dans Non, le c'était business. par passion. J'ai vraiment commencé, comme tout le monde, vu qu'on ne gagnait pas un copec forcément Ouais, par passion. Je faisais ça à côté des études, j'ai fait ça à côté des stages, ce genre de choses. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à gagner un petit peu de sous que je me suis dit, bon, est-ce que si ça me permet d'en vivre, mais bon, à l'époque, tu étais là, tu comptais pour savoir si tu arrivais à 1000 € à la fin du mois, quoi. C'était pas l'abondance. Je me suis dit, est-ce que on n'arriverait pas finalement à travailler que grâce à ça et c'est la décision que j'ai prise un jour. Mais aussi parce que voilà, ça a été un concours de circonstances, c'était le moment où je terminais mes études aussi. J'ai pas tout plaqué du jour au lendemain en me disant, allez, je jette tout à la poubelle pour YouTube, quoi. C'était un beau concours parce que pour Ouais. précision, tu as quand même passé 3 ou 4 entretiens post-diplôme Ah ouais? qui se sont soldés tous par des échecs. Ouais, des beaux échecs Mais au du final. coup, c'était ouais. des beaux échecs parce que ça lui a permis de se dire bon, ça commence Ouais, à ouais, m'énerver. Comme quoi. À côté, Ah ouais. ça commence à prendre. Ah mais moi Et, j'ai toujours j'ai dit, mon stage de fin d'études, je les ai remerciés de pas m'avoir pris. Ouais. Je les ai remerciés parce que j'aurais terminé sinon forcément job chez eux quoi. Et j'aurais jamais fait ça, je pense. Donc c'était une On aubaine. ne saura jamais en tout cas. Non, on ne saura pas. Donc voilà. Et ton entourage, il le voyait comment? Que tu te lances comme ça sur YouTube, les réseaux? Ils étaient mi-figues, mi-raisins, hein, tu te doutes. Surtout ma mère, ça faisait 6 ans que j'étais en école d'ingénieur. C'est ça. Fallait payer le loyer, l'école, tout le tralala quoi. Forcément, quand je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais en vivre, elle m'a dit, t'es sûre que tu veux pas continuer Ouais. à chercher quand même encore un peu? J'ai dit, bon, maman, ça fait quand même quelques mois que je cherche déjà. Ouais. J'ai pas rien tenté. Et au final, rapidement quand même, ça s'est professionnalisé. Ça n'a pas mis non plus 4 ans. Donc rapidement, elle a vu que finalement, il y avait des choses à faire. Mais je pense que ce qui l'a quand même peut-être vraiment rassuré, conforté, mine de rien, c'est aussi le jour où on a commencé à créer un business parallèle. Puisque moi, j'ai mis très longtemps à commercialiser quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait rapidement. Et c'est vrai que le jour où on s'est lancé sur TSE, etc., je pense que ça a été aussi peut-être plus T'as concret. monétisé vous avez Voilà. monétisé votre notoriété. Oui, et puis c'était plus finalement dépendant des réseaux, etc. Donc je pense qu'elle ou d'autres dans la famille, dans les proches, se sont dit, ah oui, entre guillemets, c'est un vrai job, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas TSE, c'est une application de fitness avec des cours en live, etc. Qui a cartonné d'ailleurs. Et vous l'avez lancé autour du confinement ou un peu avant, ouais, juste avant? Un an avant. avant le confinement. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a créé tous les deux. Le confinement nous a aidés à ce niveau-là. Mais je pense qu'on a eu, entre guillemets, la chance aussi d'être en place quand l'opportunité s'est présentée, quoi. Ça a Bien été, sûr. encore une fois, entre guillemets, un beau concours de circonstances, quoi. Ouais, bien sûr. Après, bon, il y avait le travail qui a été fait en amont et tout, mais Évidemment. bien sûr que c'est bien tombé. Mais il y a aussi plein d'autres créateurs de contenu qui ont émergé à cette période-là et qui ont réussi à arriver très rapidement et à faire leur place à une période où ça devenait beaucoup plus facile que nous au tout début. Mais aussi, il y a plus de concurrence, donc Et voilà. je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, tu vois, avec le recul. Maintenant, Ouais. le truc, c'est que maintenant, les gens, ils ont des exemples qu'ils peuvent suivre. En gros, ils savent qu'on peut arriver à ce niveau-là, on peut gagner de l'argent, on peut créer des vrais business, etc. Mais oui, il y a plus de concurrence De aussi. concurrence, ouais. Donc, est-ce que nous, vu que c'était par passion au début et que c'était un plaisir, tu te démotives pas vraiment parce que tu fais ça par kiff. Parce que t'as pas d'objectif Ouais. en fait. Ouais, Voilà, ouais. tu te dis Mais pas ouais. ou tu regardes pas lui qui est là-haut et tu te dis attends, mais moi j'arrive pas, tu sais, je galère à la fin du mois, Tu machin. galérais aussi, mais bon, tu disais, c'est pas grave quoi. Ouais. Et juste pour préciser, tu disais après, on l'a entre guillemets monétisé, mais bien sûr que tu gagnes ta vie avant autrement. Il y a des placements de produits, il y a les sponsors, etc. Donc les réseaux sociaux, entre guillemets, te rémunèrent. Mais là, vraiment, vous avez lancé votre boîte avec votre application, vos programmes, etc. Et tu étais sportive quand tu étais jeune? Ouais. J'ai toujours été sportive, mais sans exceller non plus dans quoi que ce soit. Mes parents sont Polyvalente. sportifs. Ouais, j'ai fait de la danse pendant des années, j'en ai fait différents genres. Après, j'ai couru avec mes parents qui faisaient beaucoup de running. J'ai fait. Tu faisais quoi comme danse? Alors, j'ai commencé par du classique, après, j'ai fait du contemporain, j'ai fini sur des danses latines. J'ai tenté l'afro, mais ça m'a pas réussi, donc j'ai arrêté. Donc, c'est vrai que j'ai fait plein de tentatives. J'ai fait beaucoup de sports d'hiver aussi, puisque j'étais en ski club avec mon père, donc tous les samedis, on partait. Ah, stylé. Voilà, donc c'était cool. T'es allé Mais, où? Dans les Pyrénées ou? non, à côté, dans les Alpes, on a. Il y a de la neige ici, On hein. a de la neige, il n'y a pas que chez vous. Hein. Vous nous en donnez un peu les miettes là. Mais disons que le fitness, c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie quand j'ai arrêté la danse en fait. Par manque de temps. C'était au lycée. À cause du bac et tout, moi j'avais plus le temps de faire les répétitions, les spectacles, tous ces trucs là. Et c'est vrai que j'ai arrêté et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis inscrite dans une salle de sport quoi. Puis bon, à l'époque, tu y allais pour t'entretenir, donc je faisais un peu de vélo, puis un peu de machine. Tu découvres un peu petit à petit. Ouais. Je découvrais un peu, j'y allais 2, max 3 fois par semaine. Bon, tu sais, le rythme sportif classique pour les 3 quarts des gens en fait. Hein. Ouais. Je n'allais pas plus quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé à la cool. Après avec les études ça a été plus compliqué. J'avais pas de salle en plus à côté de chez moi, hein, là-haut là. C'était infernal. Donc du coup j'ai commencé à faire des trucs à la maison. J'ai acheté des haltères à des 4. Donc là pendant nombreuses années
année, j'ai fait du training à la maison. Et après, je me suis remise à la salle à la fin de mes études. Donc c'est un peu comme ça qu'en fait, naturellement, le fitness est rentré dans ma vie un peu par hasard au début. Et puis finalement, après, ça s'est développé comme, comme une passion, clairement. Et c'est comme ça que ça a pris plus de place dans le contenu que tu diffusais aussi, Ah oui, naturellement. naturellement. J'en ai parlé un peu au début, ça intéressé. J'ai refait une vidéo et puis jusqu'au moment où je parle plus de ça que du reste. C'est mangé, pause. Maintenant, c'est à Ah toi. merde. Ça y Prends du est, retard, moi. dernière frite. Régale-toi. Dernière frite. Tu voyais, il kiffait en plus les frites. Eh, franchement, ce burger il est bon. Hein. Ouais, moi aussi, c'est bon. Je sens que c'est lourd. J'ai un parpaing déjà, là. Tu vois. Je transpire. Il t'en reste encore un peu pour toi. PJ qui a pris un kebab et un Et- burger. Ah ouais. Pas de jaloux. Il avait peur. Ouais. Moitié-moitié. On aura pour tout le T'es monde. déjà bientôt à la fin de ton parpaing, toi. C'est bien. Ouais, et je me contrôle pour pas aller trop vite. Je me dépêche qu'après, l'effet de satiété, j'arrive plus à manger. C'est les trucs de gros. Bon, donc, et toi, enfance, parcours, sport, études, Mm. origine. Origine. Ouais. J'ai Allez, cru comprendre que tu n'es pas du nord de la France. Ah non, pas du tout. Bah, moi, c'est Tini. Je suis né et vécu à Tahiti jusqu'à l'âge de mes 18 ans, jusqu'au bac. Toute ma famille est de là-bas et j'y retourne pas assez d'ailleurs. À Papette, l'île à principale. Papeete, ouais, Papete, Papeete. pardon. Tant pour moi. Très important le et. Et j'ai toujours été sportif par mon père principalement qui était triathlète. C'est toujours été un sport passion pour lui. Et du coup, il a inculqué ce sport à moi et à mon frère. Et on a fait du triathlon, beaucoup de triathlon jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte faire mes études en France. Et j'ai fait beaucoup de sport d'endurance. J'ai fait un peu de basket avec les potes. J'ai fait de la Muay Thai. J'ai fait tout ce qui m'intéressait. J'ai toujours baigné dans le sport. Et pour moi, c'est ultra important. Et t'es venu faire quoi comme études en France? Et ben du coup, je suis parti de mon île, j'ai fait un peu comme elle, j'ai fait maths sup, maths spé, et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble. Ah ouais Ouais, de vrai. En électronique et physique des matériaux. Et quand j'ai reçu mon diplôme, je suis que je voulais pas du tout. Parfait. Ouais, parfait, ouais. En fait, il n'y a que vous qui avez travaillé dans le secteur dans lequel vous avez étudié Ouais, tous quatre. c'est vrai. Et ensuite, moi, je me suis redirigé vers une école de commerce. Donc, j'ai fait une formation complémentaire à l'ESSEC, à Paris. Et du coup, quand je suis sorti de là, je me suis orienté vers une carrière dans l'informatique, dans la tech. Et j'étais commercial pour des grands groupes qui vendaient des solutions de sécurité informatique à des entreprises. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, avant de lancer avec madame Trenswati. Voilà. Ok. Je me souviens, je crois que c'est l'époque où moi j'ai commencé à te suivre et je voyais que tu avais un taf à côté, Ouais. que Ouais, tu charbonnais beaucoup à ce moment. Et la muscu, t'as commencé quand? La muscu, j'ai commencé à 21 ans, je crois. Ça fait 15 ans. Moi, j'ai 35. Non, mais Là, c'est ici, jeune, 35 ans, c'est très jeune. C'est jeune, 35. Merci, PJ. D'abord, par un concours de circonstances, j'ai perdu un bras de fer avec un pote, pour la faire courte. Et je m'étais mis en défi de le battre. Donc, j'ai fait des pompes tous les jours. Débile pour battre quelqu'un au bras de fer. Très logique. Très logique. À Je faisais l'époque- beaucoup les jambes à la salle. Ok. C'est à l'époque, tu dis, ouais, dans les dessins animés, ils font des pompes, je vais faire des pompes, tout va bien. Donc je ne l'ai jamais battu, hein, évidemment. L'histoire a montré que ça ne L'histoire marchait a pas. montré que ça ne marchait pas. Et ensuite, je suis parti faire des études en Floride. J'ai découvert l'univers de... T'étais où en Floride? À Gainesville, là où il y a les Les Gains, où tu prends des Exactement. Gaines, voilà, t'as tout compris. Et du coup, j'ai découvert le fitness à l'américaine, le bodybuilding, machin, tout le monde était tanké. Moi, j'étais tout fluet, tout maigre. Je dis, Ouais, voilà. t'es comment toi de base? T'es fin? Ouais, je fais Ah ouais. de base, je fais 60 Triathlète. Toi aussi kilos. Ouais. Non, moi je suis moyenne. Ouais. Mais lui, il est. Ouais, de base, Toi, je t'es fais cuss de base. 67 kilos, ouais, pour 1m80. Et, 67? Ouais, à la base. Ah ouais. Et maintenant, je fais 81, 82. Mais effectivement, j'ai vu tout le monde stock et tout. J'ai dit, oh là là, moi aussi, je vais être comme ça. Donc, j'ai commencé à m'inscrire à la salle, aller au GNC, prendre des gainers, le schéma classique, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré pour moi, la muscu. Et j'ai jamais lâché, du coup. T'as jamais lâché, ouais. Non. Bon, du coup, Floride, Hmm tu reviens en France quand? Je reviens en France. C'est vieux là ce que tu demandes. Oh hein. punaise. Floride, j'avais 21 ans. Franchement, c'est vieux. 2010, je crois. Et depuis, t'as jamais lâché? Non. Tu t'es toujours entraîné? À Donf. Ouais, donc ça fait. Hors période de blessure. Ouais, bien sûr. Et mais- encore. Et encore? Je l'ai connu blessé, il allait quand même à la salle, hein, entre nous. Mais bon. Ah ouais? Ouais. Après, c'est comme tout le monde, hein, 6 fois par semaine, 1h30 à Donf, quoi. Et du coup, comment vous êtes rencontrés? Ok, on peut Dans se quelles rencontrer, circonstances? Ah, C'est là on où l'a déjà la raconté vie. 20 000 fois celle-là, une mais histoire pas ici. Donc, improbable, mais on va la raconter. On s'est rencontrés un été en Corse. Moi, j'étais en vacances chez des copines influenceuses aussi d'ailleurs. Et Tini était en vacances avec ses potes. donc, non influenceur. Voilà, avec ses potes de la vraie vie. Ah ouais. Même pas, non, c'est des potes de Paris. De Paris, ouais. Et on s'est. J'ai fait manger votre tapis. Hein. C'est pas grave. C'est- t'inquiète ouais, pas. il en a vu d'autres. a Et tes chaussures. Il en a vu d'autres. Ça, c'est peut-être plus embêtant, je suis sûre.
Donc on se croise sur une plage, mais sans vraiment le savoir, puisque un de ses potes nous parle. Donc bon, je discute un peu avec un de ses potes. Donc Tu te fais brancher par son pote. Voilà, et tu te fais Bah, brancher un ou il petit te peu. reconnaît? Non, toujours. il me reconnaît pas. Non, il reconnaît pas. C'était il y a quoi, 7 ans maintenant 2016. Ça fait quoi, 6 ans, 7 ans Ouais, je crois. Bientôt 7 ans. On était 10 donc. Oui, et puis non, mais surtout que c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Donc Ouais. bon, le gars me parle, quoi. Et puis bon, ça s'arrête là. Et le soir même ou le surlendemain, j'ai une de mes copines qui regarde des photos Insta de l'endroit où nous étions et reconnaît le pote en question, qui était en photo avec Tidy. Elle me dit, ah regarde, c'est le mec qui t'a parlé. Et moi je regarde, je dis, ah mais le mec à côté, il est pas mal quand même. Je l'ai suivi sur les réseaux et Tidy. Sur les réseaux, putain, heureusement que Non, t'as mais, rajouté. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi jusqu'à sa maison. Eh mais franchement, qu'est-ce qu'on ferait sur les réseaux, hein, c'est horrible. Bon, bref, j'ai juste suivi, j'ai rien fait de spécial. Toi, t'as remarqué qu'elle t'a suivi? Oui, bah, la suite c'est ça. Je crois que tu avais la passible, ouais. En Peut-être. tout cas, quand tu m'as suivi direct, j'ai Oui, fait, t'as reconnu, pourquoi tu elle me savais, suit, quoi, elle, ouais. J'ai dit what the fuck. Bon, je le suis et lui m'envoie. Ah, c'était drôle ça. C'était très drôle. J'avais fait une photo dans la salle de sport de Corse, qui est un peu ridicule, mais bon, il y a un truc avec un Pucci-Ball. J'avais fait une photo comme ça, Porto Vecchio. Porto Vecchio. Ouais. Et en fait, c'est la salle de sport où il allait aussi, du coup. Et le lendemain, il va dans la salle de sport en question et il refait la même photo en mode fit girl, genre comme ça, et il me l'envoie en DM. Bonne Et- idée. Belle astuce pour les jeunes. Bah oui, Il et m'a voilà, fait rire, il m'a fait l'humour, rire. l'humour. Ouais, Et bon, ça belle m'a fait rire, astuce. donc j'ai répondu. On s'est revus, genre le surlendemain à la salle, puisqu'on y allait en même temps. Donc on s'est parlé à la salle, et puis après on s'est revus en France, et voilà, tout simplement. Ouais, voilà. C'est mignon. Donc il faut envoyer des photos. Toi, t'habitais où à ce moment-là? Paris. Moi j'étais à Nice déjà. Donc au début, relation à distance. Déjà, on n'est pas sortis ensemble Non, de suite. pas de On a suite. mis 1 an à sortir ensemble. Mais on se voyait, moi je montais souvent sur Paris, lui venait pour le travail régulièrement, de temps en temps dans le sud. Donc on se voyait comme ça, on faisait un entraînement. Juste mais, plus en mode pote. Ouais. Ah ouais, une pige quand même. Ah oui, oui. Ça fait longtemps qu'on se connaît finalement. Ouais, c'est vrai que Ah, ça mais fait à ce rythme-là, dans 15 ans, ils sont mariés. Hein. Ah oui, ah ben vous, Et dans vous 30 voyez, ans, on prend notre temps. Hein. On n'a pas fait aussi vite que vous, hein. Punaise, ouais. Oh, il n'y a pas le temps. Que Ah, lui, punaise. attends, moi c'est... Ouais, lui, c'est cohérent. Oui, c'est vrai, toi t'as pris davantage le temps. Ah Ouais. bah attends, moi C'est ça vrai. fait 15 ans. Ouais. Ça va, hein. Et ça, ça la va. vache, ça Ah passe ouais. vite. Hein. Je fais des enfants Ouais. au bout de plus de 10 ans. Ah ouais, bon non mais sur notre rythme, on va être à peu près comme toi, Ouais, je voilà. pense. Ouais, on va te Lui, il a rejoindre. commencé plus tôt quand même. Ouais. 1 an, moi, elle est tombée enceinte. Hop. En fait, c'est toi qui as voulu rattraper le coche. Ouais, quoi. mais c'est Ça, bon, je peux c'est pas le laisser moment, faire- là. je peux pas laisser Ouais, ouais. passer ça, ça part. Et après, qui c'est qui a Du coup, au bout d'un fait le an. premier pas au bout d'1 an? Après s'être vu 300 fois. Ça s'est fait un peu naturellement. hein. Ouais. On s'est dit, bon, bah là, J'avoue, ça faisait un moment qu'on se voyait en plus. là, faut y aller là. Ouais, ça s'est fait naturellement. Puis en plus, oui, il y avait la distance et tout. Directement, quand on s'est mis ensemble, je crois 2 mois après, tu t'emménageais à Paris. On emménageait à Paris Ouais, ensemble. Ah oui, donc c'était Paris au début. Ouais. C'est toi qui es monté. Elle a gardé J'ai son gardé appart. mon appart, ouais. Donc je redescendais régulièrement dans le sud, mais oui, Parce je... que Au cas aussi où on pour se le boulot, dispute, tu t'es hein, dit bon. YouTube et tout, ça peut être intéressant. Ouais, sans bon, plus. Sans plus. En vrai, c'est surtout pour ta grand-mère aussi. Dans le sud, oui, que je redescendais pour ma famille, ouais. J'avais ma grand-mère qui habitait en face de chez moi, donc... Mais j'étais beaucoup sur Paris, ouais. Et du coup, après, quand est-ce que vous avez décidé de descendre, tous les deux? Eh ben, pas si vieux, hein. c'est pas si vieux. On a décidé de descendre pendant le confinement. Alors bon, moi ça faisait un moment déjà que j'avais envie, mais lui, bon, il travaillait encore à l'époque, donc déjà Ouais. pour le boulot c'était compliqué, donc on s'était mis un peu en tête, bon ben, achètera un truc sur Paris, enfin on commençait à- emménagera sur Paris. On a commencé à regarder en région parisienne. Ouais, la mort dans l'âme, moi qui allais faire les visites, j'étais dépitée. Ouais. Ah ouais, tu vois les prix, tu vois ce que t'as, tu fais bon... Ouais, et tu vois le cadre d'ici, toi, si tu... Voilà. Et c'est ça. Et bon, pas trop le choix, quoi. Et puis en 2020, finalement, quand 1 an après le lancement de TSE, grâce au confinement, TSE donc commence à se développer, etc. Là, on s'est dit bon, peut-être que Tini va pouvoir entre guillemets me rejoindre dans la société. Il était déjà, mais c'est vrai que c'est moi qui travaille principalement dessus. Ouais, puis lâcher son job. Et lâcher son job parce qu'exactement, il bossait un peu le soir, le week-end, mais à un moment donné, bon, t'as pas non plus 100 heures dans une journée, donc Ouais. donc voilà. Et là, donc on s'est dit bon, en fait, ça va être le bon moment pour qu'il quitte son travail. Et on s'est dit bon, en fait, il travaille plus sur Paris, Ça sert à on rien. va peut-être pas y rester. Ouais. Voilà. T'as pris l'intérêt de l'avoir. Puis moi, étant de Tahiti, le climat d'ici me convient beaucoup mieux que le climat parisien. Ouais, du coup, toi, t'es frileux ici ou Ah ça non, va? je suis bien là. Ouais. J'ai quand même vécu 10 ans à Paris, donc le Ouais. changement il est toujours bénéfique, quoi. Mais c'est vrai qu'on a commencé à regarder juste des petites annonces et on a dit attends, pour un T3 à Paris, Ouais. on a une maison, jardin avec une piscine. On va peut-être commencer à vraiment chercher dans le sud, quoi. Ouais, Ouais, puis le confinement, nous, franchement, on a pris cher. hein. On avait un petit appart à Paris, il y avait zéro lumière, Oh vis-à-vis là là. comme ça. Nous, on a respecté, donc on est genre vraiment pas sortis. Moi, j'ai dû sortir genre 2 fois en 3 mois, tu vois. Ouais, dépression, quoi. Ah ouais, mais nous, franchement, les lives, ils nous ont sauvés, nous, en vrai, en premier. Ah, c'est vrai, Ouais, c'est Tu m'étonnes. c'est vrai. C'est vrai que pour ceux qui étaient en appart et tout, c'était dur. Ah ouais. Ouais, puis surtout ceux qui n'avaient rien à faire, t'imagines? Ah ouais. Toi, t'étais coincé, vous étiez. Mais il y en a, ils étaient seuls et rien à faire. Ouais, c'est terrible. Ouais.
Ah, Netflix, Et on ça s'est a cartonné. Ouais, mais bon, je pense que tu le dis pas très bien au final. Je Ça pense va que bien c'est un pas ou deux bon, hein. jours. mais... Ouais, non, je pense que c'est pas bon. Tu deviens pas fou, mais je veux dire, tu t'en as vite marre. Pas quoi. évident, ouais. Quelqu'un qui vit seul et tout. Ok, donc vous descendez, donc vous avez pu trouver une maison. Là, donc on est dans vos locaux, mais vous allez déménager. Ouais. Donc d'ici un mois, vous avez des nouveaux locaux. Ouais. On donnera l'adresse, hein, bien sûr, en description pour ceux qui veulent venir sonner. Absolument. Bon, bien sûr, vous avez développé l'application avec les trainings en live, avec des trainings à thème. Vous êtes entouré de coachs, de kinés, de danseurs, etc. Vous avez créé aussi une ligne de vêtements. Donc tout ça, c'est TSE. Ouais, Dites-nous un peu comment la chronologie de tout ça, ça a commencé par quoi comme cours et après vous êtes diversifié comment, etc. Alors sur Train Soit It, on a commencé assez simplement. Finalement, ce que je faisais sur YouTube, je l'ai transposé sur l'application. Et l'idée, c'était d'aller plus loin parce que c'est quand même un coût d'avoir une équipe de prod à chaque fois pour faire un tournage. Donc je le faisais une fois par an avec les Bikini X ici. Que tu continues toujours Que je d'ailleurs. continue puisqu'il y a la 10e édition donc, Les 10 ans. cette 10e, année. ouais. Exactement. Et j'avais envie d'aller plus loin et je me suis dit, bon, si je commercialise le service, ça me permettra aussi d'avoir des revenus pour pouvoir faire ça toute l'année. Chose qui n'est pas le cas quand ça te rapporte pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est de là qu'est venue la réflexion. Donc ça a commencé avec des vidéos, des trainings, donc pareil en vidéo, en direct, quoi. Mais où j'étais seule, quoi, hein, donc sporadique. C'était publié, c'était 2 fois par semaine. On a de suite, par contre, fait aussi une partie nutrition. Donc j'avais travaillé sur pas mal de recettes. Moi, j'adorais la cuisine, donc j'avais déjà un petit peu des compétences là-dessus. J'ai pu partager mes recettes, etc. Et en fait, très très rapidement, puisque le premier été qui a suivi le lancement, qui était en avril, donc au bout de 2-3 mois, on a commencé à s'entourer de coachs et on s'est dit, bon, en fait, ça va pas être toujours moi qui fais les mêmes trainings parce que les gens m'aiment Ils vont se bien, lasser c'est au cool, bout. mais voilà, ils vont peut-être en avoir marre. Et surtout, chaque coach a aussi ses compétences, ses spécialités, etc. Ouais, t'as mis des domaines aussi. Ouais. Toi, Absolument. forcément, t'étais pas experte là-dedans. On avait envie de faire venir des experts et je m'en suis jamais cachée. J'ai pas voulu être Sissi qui croit tout savoir et qui veut faire Non, mais je trouve que c'est très bien. ses trainings toute seule, exactement. Et c'est comme ça en fait qu'on a fait venir des coachs avec certaines spécialités et qu'on a un peu construit petit à petit une team TSE qui aujourd'hui plaît en tout cas beaucoup aux gens. Et c'était un peu un pari parce que les gens suivaient TSE à l'époque pour moi entre guillemets et de se dire est-ce que finalement ils vont aimer en suivre d'autres. On a pris des coachs qui n'étaient pas connus en plus, hein, donc c'était pas pour leur personnalité ou autre. Et c'est-à-dire que toi, tu n'es pas dans toutes les vidéos d'entraînement. Non, j'ai commencé à ne plus forcément l'être. D'accord. Et en fait, Parce qu'après, tu as pris des coachs, mais je veux dire, tu étais quand même présente au début. ça dépendait. Oui, au tout début, j'étais présente avec les coachs, mais aussi rapidement, je les ai, dès qu'ils étaient un petit peu habitués au contexte du tournage, tout ça, ce qui n'est pas toujours évident. Entre guillemets, on les a laissés un peu prendre leur envol et ils ont pu mener leur cours tout seuls. Parce qu'à un moment donné, avec tous les cours que vous proposez, tout ça, physiquement, ça devient épuisant. C'est vrai que j'ai compté sur l'application, j'en ai fait 550 la dernière fois. On a regardé 150 vidéos, ouais. 554, je crois. Et donc, tous les anciens trainings, tu les laisses. Ouais. Vous rajoutez, en fait. Oui. Ok, c'est cool ça. Nous, on tourne avec Emric, Ouais. donc, qui fait partie de votre team. Je sais pas si Ouais. c'est encore le cas, mais on tourne avec lui, là, le... Ah, cool. Trop bien. Ouais, Le vin. il intervient toujours sur certains programmes. super sur cool, certaines super thématiques, cool, ouais, ouais. cool, Émeric. Et ça fait partie d'un de nos, alors pas le premier, mais un de nos premiers Oui, un des premiers, ouais. coachs Ouais, kiné. coach kiné, ouais. Et puis au début, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mixé les univers. C'est pour ça que ça s'appelle Train Sweat Eat. Train, c'était mon univers parce que moi, je proposais, un peu comme vous, les Train With Me. En gros, je proposais mon workout de la semaine. Toutes les semaines, c'était publié et c'était format muscu. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai Ah, parlé que vraiment pour muscu. moi, mais il y avait le train quand Oui, même. Train, moi, je faisais toute la partie muscu et tous les Ouais. dimanches, j'updatais la semaine que j'allais faire. Et en gros, moi, je faisais mon programme et advienne que pourra, si vous voulez faire le même que moi, faites Ouais, comme moi. tu proposais de Voilà. suivre en même temps. Donc ça, c'était la Ouais. version Train. Sweat, c'était les vidéos en temps réel. Et Eat, c'était toute la partie nutrition, diététique, etc. Ok. Donc c'est d'où le nom de la plateforme. On n'est pas cherché trop On là. n'est pas chez Instagram. Oui, après ça a pas mal évolué. À la base, on proposait que des vidéos comme ça, et en fait, rapidement, on a amené le concept de programme par univers, etc. Ouais. Avec des coachs. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Ouais. Et la marque de textile, comme il disait Alex, c'est comment vous avez eu l'idée? Qui est-ce qui a voulu lancer un peu tout ça? Comment... C'est venu naturellement. Comment est venue l'idée d'ailleurs? Parce que tu vois, là pour le coup, je m'en rappelle même pas vraiment. Bah si, moi j'en souviens très bien. Tu t'en C'est souviens venu super naturellement. En fait, pendant le confinement, Ah oui, c'est vrai, on oui. faisait des lives, hein, comme tout le monde le sait. Et au deuxième confinement, on s'était dit, On décide avec d'offrir un des gars des de notre sweats, ouais. équipe, on s'est dit qu'on allait offrir des sweats Train Sweat It, sur des jeux concours, machin. Et en fait, on a fait gagner 1-2 sweats, Mais puis des c'était casquettes. ultra simple quoi. C'était un sweat pour le coup qu'on n'avait pas spécialement designé, Ouais, mais ouais, qui tu l'as était. fait Ouais, floquer, ouais. juste Ouais, pour mais c'était l'offrir. propre. Exactement. Coton, C'était pour offrir. Et en Et là, fait, on voit un engouement de les ouf. gens ils étaient trop chauds. Ils disent mais attends, on les achète tous ces sweats et tout. Je dis mais ils sont pas en vente quoi. On n'a rien Ouais. et tout. Et On en avait genre 30 quoi. C'est ça. Et en fait, en branle-bas de combat, on s'est dit bon, mais on va faire un truc et on s'est dit qu'on allait
On a fait ça en un mois. Ouais. Faire le site, le machin, louer un local en 2-2. Surtout que c'était une cave. Ouais, c'était une cave, le bordel. Enfin, non, ça avait vraiment été en mode artisanal. D'ailleurs, on a eu des problèmes sur les premières ventes, comme tout le monde. Délai de livraison. C'était en interne qu'on livrait, donc on avait 2-3 personnes. Le délai de livraison s'est rallongé à 1 mois parce qu'on n'arrivait pas à suivre les On n'arrivait commandes. pas à suivre la cadence. T'as toujours des petites erreurs dans les commandes parce que t'as pas l'habitude. Évidemment. Voilà, vous connaissez mieux que nous. Voilà, donc, vous savez. Voilà. On a fait toutes les bêtises comme tout le monde qui se lance, quoi. Et en fait, c'est parti de là. En fait, après, on a mis en stand-by pendant quelques temps parce que notre gros focus c'était le développement continu de l'application, de tout ce qu'on faisait, parce qu'on devait refaire toute l'application. Puis à l'époque, on n'était pas une grande équipe comme aujourd'hui. Enfin, grande. On s'approche de la trentaine aujourd'hui. À l'époque, on était. Là, à Bosser, même pas 5. vous êtes 30 collaborateurs. 25 là, en plus que interne. 25 maintenant. En interne. Oui, en interne. Ouais, après, t'as des ouais. prestataires externes. Voilà, peu importe. Mais à l'époque, oui, on était peut-être 5 quoi, à ce moment-là. Oui, à peine, ouais. Voilà, Ouais, donc t'encaisses plus difficilement un surcoût comme ça. C'est Tini qui a fait du SAV, pas tout seul bien sûr, mais avec d'autres de l'équipe pendant des nuits et des nuits, quoi. Ouais. On n'en Et pouvait on plus. était 5, ça a duré 5 semaines, jusqu'à 2h du matin. Ah ouais. C'était un enfer. Non, mais c'était cool. Et en fait, après, on a mis en stand-by pour développer le reste, parce qu'on ne peut pas être focus partout, comme vous Ouais, c'était savez. difficile. Bien sûr. Il y a des moments où il faut mettre des coups de cravache sur certains pans du business. On Et a en mis fait, quelques les mois, gens ouais, régulièrement, attends, il n'y aura pas autre chose que des sweats, on veut autre chose. Et du coup, on s'était dit que pour l'édition l'année dernière de ton Bikini XCC, qu'on allait créer la première collection un peu activewear avec leggings, brassières, etc. Aux couleurs du Bikini XCC, ça Voilà. a été un peu l'occasion de relancer finalement un peu la machine. En mode drop, quoi. Ouais, en mode drop. Et, Bon, ça a été la galère aussi. Ça a été la galère aussi. De toute façon, le textile, c'est toujours la galère. C'est toujours la galère. Non, après, c'est encore la galère, mais. Et donc, c'est ça qui a lancé le truc, quoi. C'est qui design les vêtements, Les graphistes. Manon, Designeuse, qui est là-bas normalement. Elle n'est pas là-bas, Qui mais n'est pas là aujourd'hui. Elle est pas là Aujourd'hui, aujourd'hui. c'est travail, du télétravail. Ouais, ça Mais par ouais, contre, t'as une en fille interne, ouais. styliste, Ouais. graphiste qui design les vêtements. Vous validez juste entre guillemets. Vous On donnez a, des directives. oui, on a deux valide stylistes, tout, une modéliste à l'heure actuelle. On donne effectivement un petit peu le mood en fonction de la saison, etc. Mais c'est elles qui font leur Proposition. leur travail, leurs propositions, etc. Puis après, on travaille ensemble à développer, à ce que ce soit les couleurs, les prints, puisqu'on fait beaucoup de prints, les coupes aussi. Et puis à chaque fois, les matières, on essaye. le fitting, Ouais. stylé. On est beaucoup derrière. Ouais, donc, Ouais, t'es obligé, il faut que ça te plaise à toi avant de, tout à de fait. le vendre, tu vois. Et puis surtout, ce Ouais. qu'on disait, c'est que mine de rien, elle, ça fait 12 ans qu'elle porte des leggings tous les jours. Elle sait Je sais ce que j'aime, je sais ce que ce j'aime qui pas. est cool et ce qui n'est pas cool. Et donc forcément, quelqu'un qui n'a Ouais. pas cette expertise, il pourra, comme vous mettez un jogging tout de suite, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. C'est pareil, donc tu es obligé de toujours valider, regarder. On fait une pause dessert ou pas? Ah oui, absolument. tu sais, regarde, ne louche pas sur le Je mur. regarde C'est juste ce le que mien. t'as. Tarte aux pommes? C'était aux fruits, je sais pas, c'est abricot. Abricot. Ouais. Mais c'est de par ça. 5 fruits et légumes. Ah bah oui. Attends. Ok, on est passé au dessert. Alors moi, je sais pas, ils m'ont dit après un vrac, on prend un dessert. J'ai dit, bon, moi, j'aurais plus faim après le vrac, mais si tout le monde a pris un dessert. Et là, tu regrettes. Bah oui, mais bon, il va partager avec moi du coup. J'allais dire, je te on filerai un partagerait petit bien, bout. mais Moi crois aussi, que je partagerais bien, mais. T'en veux? Tini aura pas trop le choix, je crois. Bon, du coup, vous avez bien développé votre entreprise. Vous avez beaucoup d'activités, ça vous prend énormément de temps. Mais est-ce que vous faites à côté, vous continuez à faire des collabs, la promotion de certains produits? Est-ce que ça a changé depuis ou pas? Oui, ça a beaucoup changé. Je continue d'en faire un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Déjà de 1, parce que finalement, la plupart des produits dont je parlais avant, que j'utilisais chez d'autres marques, Tu les vends? on les vend et on les a. Donc forcément, voilà, ça serait pas logique. Et surtout les compléments alimentaires. Voilà, parce qu'on Ah bah c'est ouais, on voulait en venir, ouais. on en a pas parlé Compléments, encore, mais mais les ouais. fringues, tout ce qui est relatif au fitness finalement, quoi. Vous avez votre propre marque de compléments, Oui. et plus que ça même, c'est pas que des compléments, il y a des C'est produits de compléments, consommation. bien-être et fitness au sens large. Donc Ok. on peut avoir des protéines, des barres, mais aussi des compléments un peu plus axés beauté. C'est un peu le reflet finalement de ce qu'on consommait jusqu'à présent, les produits qu'on aimait ailleurs, et on essaye de faire aussi bien, si ce n'est mieux, chez nous, quoi. Même principe, en quelle année, d'où vous est venue l'idée, comment vous avez changé là-dessus? C'est quand même un nouveau marché qui est vraiment. Je trouve que le textile, on va dire, c'est un peu plus la suite logique. Partir sur les compléments, ça peut l'être, mais tu attaques quand même vraiment encore un truc de nouveau, de l'alimentaire avec des dates limites de péremption, etc. Ça, pour le coup, c'est un business qui est plus ancien que les vêtements, puisqu'on a lancé Train Petite Nutrition en 2021, donc ça fait. On a lancé les sweats avant quand même. Oui, les sweats, oui. Mais disons que vraiment la vraie collection plus complexe, avec une équipe dédiée, etc., c'est plus récent. En revanche, les compléments, oui, ça n'a pas 2 ans, mais pas loin. Déjà, il faut être entouré des bonnes personnes, pour le coup, parce qu'effectivement, c'est un business qui est beaucoup plus compliqué. Et on a eu la chance de pouvoir le faire. Autant les vêtements, en se staffant en interne, on arrive à faire Oui, là, très tu peux bien. pas développer ta propre Non. prot. Et puis, T'es obligé de étant... passer par des labos.
Tu peux, mais voilà, non, enfin oui, seul tu peux pas. Et même en passant par des labos un petit peu individuels, c'est pas évident. Étant du métier, je connaissais les enjeux. C'est de l'alimentaire, on fait pas n'importe quoi, on n'empoisonne pas les gens hein, quand même. Donc c'est vrai que si on n'avait pas pu s'entourer en tout cas des bonnes personnes et qui ont de l'expérience et qui savent aussi bien nous conseiller, on l'aurait pas fait. Et ça c'est important, je pense aussi de le souligner parce qu'on fait évidemment à ce jour, on le dit, tout en interne, sauf la partie nutrition puisqu'on travaille avec des personnes qui ont leur expertise et qui nous permettent d'avoir aujourd'hui des produits de la qualité qu'on souhaite en tout cas. Mais effectivement, c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément là où les gens nous attendaient. Nous, on l'a vu comme une suite logique à ce qu'on proposait sur la partie in de notre application pour aller un peu plus loin pour ceux qui demandaient. Tu avais un retour par rapport à les placements que tu pouvais faire pour des compléments alimentaires. Tu te rends compte, est-ce que ça plaît aux gens? Est-ce que les gens me suivent sur ce que je peux recommander? Toi, tu as déjà un peu les marques, une elles idée. te disent jamais trop, Ouais. mais, Mais tu sais que si t'es reconduit en Exactement. général, c'est que t'es rentable, quoi. c'est que ça marche, que les gens sont intéressés. Et au final, c'est vrai que les produits qui ont marché quand on a lancé la marque ne sont plus du tout ceux qui... Enfin, pas plus du tout, mais ne sont plus forcément ceux qui marchent aujourd'hui. Ouais, il y a une évolution. Il y a une vraie évolution. Mais de quoi, du marché, tu penses, ou de ton public? Non, de mon nous, public. notre public, Ouais. Ah, de votre public, ouais. Au début, les produits protéinés, donc nous on fait des protéines végétales, etc. C'est pas ce qui a marché le plus. Ça a plutôt été des produits bien-être, donc probiotiques, des choses comme ça. Et à ce jour, on a tous les produits qui sont protéinés, que ce soit les barres, les protéines, même les BCAA, qui sont des best-sellers de la marque. Alors que quand on les a lancés il y a 1 an et demi, on a commencé par ça. C'est pas ce qui a cartonné le plus. Ouais. Mais je pense que la cible mûrit Et puis la tendance aussi va de plus en plus vers la protéine végétale. C'est vrai. Tu vois, il y a aussi de plus en plus de gens qui s'y tournent. Parlons un peu d'oseille. Vous avez différentes sources de revenus du coup. Donc il y a déjà l'application, c'est-à-dire que les gens ont un abonnement, les gens peuvent payer au mois ou un abonnement. Donc ça vous fait une partie de revenus. Le textile, Oui. les compléments alimentaires. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres branches qui rémunèrent? Tu disais encore un petit peu de placement de Un produits. petit peu de placement de produits, j'en fais très peu aujourd'hui, mais de temps en temps ça peut arriver. C'est quelques grosses collabs aussi, quand même. Voilà, quand j'ai des belles collabs, Oui, c'est exactement. À l'heure actuelle, c'est 2 fois par mois, hein, donc c'est rare, mais effectivement, c'est des belles collaborations. Et mais les réseaux sociaux, bon, pour ce que ça peut rapporter. Ouais, YouTube, c'est-à-dire les revenus Voilà. YouTube directement, Oui, des on vues, connaît. TikTok, voilà. C'est plus, Exactement. nous, quand on nous pose la question, souvent je dis, en fait, ça paye sur tout le matos et à la limite, il y a de remonteurs. Oui, tu vois. exactement, ça rembourse les s'équilibre. frais, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça te permet bien sûr de faire de la pub pour tout le reste. Absolument. C'est vrai. Et il y a d'autres Ouais. choses, peut-être dans lesquelles vous avez investi, il y a d'autres revenus que. Non. Rien. que vous avez. Aujourd'hui, T'avais pas fait un mime, toi? Pas encore. j'étais pas au courant, mais... Pas encore. Ah non, parce que c'est avec la blonde. Pas dire C'est à avec la la blonde. vidéo, s'il te plaît. C'est dans l'embarras. Donc, Non, c'est déjà, en non, vrai... c'est- D'autres extensions de prévues pour TSE? Non plus. Non, là, Aujourd'hui, on je est pense que vous full. avez touché un peu tout Ouais, le... ouais. On essaye d'approfondir ce qu'on fait C'est ça. et de l'améliorer, On veut développer mais les là, marques, ouais, mais, le développer. on n'en fera pas autre chose. Ouais, Est-ce ouais. que vous recrutez encore des nouvelles personnes? Vous êtes encore en train de grossir? Aujourd'hui, on considère qu'on pourrait presque être le double, qu'on ne serait pas de trop. En Ah tout ouais. cas, sur bon nombre de postes. On est tout le temps à flux tendu, les équipes sont investies, mais il y a beaucoup de travail aussi. Et on est en constant recrutement parce qu'il y a un besoin supplémentaire d'un côté, mais en même temps, là où il y avait une personne, maintenant il en faut 2. Ouais. Donc c'est comme Donc ça. vous pouvez postuler. Oui, on a un LinkedIn C'est d'ailleurs. un LinkedIn. Voilà. Si Vous n'envoyez êtes pas de des la DM sur région. Instagram. Ouais. Je comprends pas, j'ai postulé, ils me répondent pas. Ouais, enfin, bon. LinkedIn. Vous avez des objectifs particuliers dans le business? Ça ne veut pas dire spécialement financier, hein, ça peut être... Non, mais nous, l'objectif, c'est de continuer déjà de kiffer ce qu'on fait, continuer de proposer des trucs qui sont cool à notre communauté et continuer de se faire grossir la marque Train Sweat Eat, TSE et c'est entre guillemets ses filiales, mais voilà, c'est sous-compartiments. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail sur l'application. Il nous reste beaucoup de chemin pour le coup à parcourir sur la nutrition et du coup les vêtements qui sont beaucoup plus jeunes et où on a aujourd'hui moins d'expérience. Donc là, on sait qu'on a un gros travail. Kiffant aussi. C'est le challenge, le exactement. Et sur là, essayer de continuer à la développer et d'aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Et les objectifs perso, physique et Oh, perso. alors, on s'en redonne un petit peu. C'est vrai que, franchement, on va pas se mentir, pendant 4 ans, on a vécu quasiment que pour TSE. Franchement, on n'a pas de vie. On dit la vérité, hein, on À mange, on part dort. les vacances de temps en temps. Quoi. Voilà, c'est ça, qu'on vous essaye de arrivez, se vous, caler. à vous échapper, à souffler un peu pendant des week-ends, des vacances, On des trucs essaye, comme mais ça, c'est trop rare. Sinon après c'est 7 sur 7. Enfin, non, on essaie quand même de se garder le dimanche. on se garde quand même. Mais il y en a toujours une. Tu as la vidéo YouTube ou tu as le lancement d'un nouveau programme, tu as une collection. Il y en a toujours une, quoi. Et cette année, on s'est dit qu'on essayait quand même de. On se dit ça tous les ans. Vous savez que c'est pas la première fois que je le dis sur YouTube en plus. Cette année, vraiment, Tous les janviers, je fais une vidéo comme ça. on Ça va serait se la prendre troisième. du temps off et on va profiter. Elle arrive en décembre, mais elle est passée où l'année? C'est la vrai. chance un peu de ce métier, t'as jamais vraiment l'impression de bosser par rapport à un travail
qu'on pourrait dire traditionnelle, Ouais, à l'usine ouais, ou quoi, ouais, mais ouais. t'es jamais non plus en vacances. Ça, c'est 100%. avantages, Tu c'est pars à défauts. l'autre bout du monde, même Ouais. si tu rentres voir ta famille ou quoi, Bien t'es sûr. quand même en train de poster sur les réseaux, t'es quand même en train de toujours. sortir une vidéo T'as l'ordi, YouTube, de répondre aux commentaires. Et donc, ce qu'il disait aussi physiquement, vous avez de nouveaux objectifs? On en parlait hier matin. Ouais. Sujet d'actu. Sujet d'actu. Non, objectif pas particulier. Je veux pas. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même retrouver mon niveau quand j'avais 28, 29 piges. J'estime que j'étais bien à l'époque. Mais je m'entraînais 1h30 par jour, 6 jours sur 7. J'ai raté aucun entraînement. Enfin, j'étais un peu. La diète suivait. Je calculais tout, machin. J'étais vraiment Et bien. tu penses que tu as perdu du muscle ou tu as pris du gras depuis? Je pense pas avoir perdu beaucoup de muscles. La condition n'est pas la même, mais bon, on n'est pas encore en été, donc ça va, j'ai le temps. Mais je trouve que d'un point de vue performance, je me mets sous une barre. T'as plus la même force. t'as plus- Ouais, je dis mais attends, mais ça montait tout seul à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, Ouais. c'est beaucoup de remises en question. Bon après les années passent, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un niveau un peu. Oui, un et peu puis ce qu'on se historique, disait, c'est qu'avec le travail, tu as en fait l'énergie, Ouais. même au-delà de ta forme physique, l'énergie que tu mets toute ta journée dans ton job, vous qui avez une famille, donc ça, Ah oui. ça te prend du temps aussi, c'est de l'énergie à dépenser, etc. Bah, en fait, tu n'arrives plus à la mettre comme avant dans ton training, je sais pas pour vous, du coup, Bien sûr, il y a mais des périodes, c'est beaucoup c'est plus dur dur, de s'entraîner. Ouais. c'est dur. Ouais. Tu dis, t'as passé la journée, même si c'est pas que physique, mais Surtout comme le plein de sommeil. gens aussi, un job Ouais, le qui, sommeil. qui est épuisant et Tous tout, les mais enfants. forcément derrière tu t'entraînes moins dur. Ouais. Et Ouais, moins tu longtemps. t'entraînes moins dur, Ouais. moins longtemps. Bah, nous, tu- justement, on se réentraîne bien depuis septembre, on va dire, parce J'ai que vu. justement, on dort. le sommeil est de retour. Eh oui, Le sommeil, c'est C'est vraiment plus dur. facile. Ah, tu Quand m'étonnes. t'es un peu dans le rush et tout, forcément tu t'entraînes moins. Est-ce qu'il y a des athlètes qui vous inspirent en particulier? Moi, j'ai pu être inspirée à l'époque par toutes les fit girls qu'on voyait aux US, etc., ou même au Brésil, Amérique du Sud, etc. Aujourd'hui, moins qu'avant, parce que je pense aussi que mon focus a un petit peu changé. J'étais très focus fitness, etc. Aujourd'hui, dans ma pratique déjà, ça a beaucoup évolué. Donc j'ai une approche un peu plus performance, bien-être du corps, etc. et plus forcément résultats physiques. Donc Ouais. déjà, je m'identifie un petit peu moins finalement à ces filles, leurs pratiques, les T'as résultats un qu'elles nom ont. ou deux de l'époque que t'aimais Les bien Brésiliens, t'aimais Ouais, bien, j'aimais bien Alice Matos par exemple, Michel Michel Levin. Levin. Michel très connu, Le même ouais. style, les Voilà. deux en plus, très Oui, similaires. ce genre-là, quoi. Voilà. Bon, on s'en est jamais rapproché de près ou de loin, mais là, on s'en éloigne de plus en Il n'y plus. avait pas les mêmes compléments alimentaires aussi. Non, ça c'est Voilà, sûr. c'est ce que j'allais Ni dire. les mêmes trainings. Proposer. Ouais, j'ai dit, allez, je vais pas rentrer là-dedans, mais. Ouais, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai eu finalement, ouais, pareil, à l'époque, je suivais beaucoup d'Américains, des YouTubeurs. À l'époque, les mecs de Gymshark, enfin, tous ces gens-là. Aujourd'hui, voilà, les Qui Bumstead et t'inspiraient. compagnie, ça m'inspirait. Jusqu'à ce que je comprenne ils sont beaux, mais que la réalité des choses fait que. Elle n'est pas toujours si belle. On n'y Ouais. arrivera jamais en fait. Donc je me suis plus recentré sur comment moi je peux optimiser mon corps actuel, mes performances, comment je me sens, etc. Versus essayer de ressembler à un physique qui est Puis je pense inatteignable, que en quand fait. tu vieillis, tes objectifs ils changent. Oui. Je suppose que c'est pareil pour vous. Vous avez peut-être des modèles un petit peu par le passé, puis aujourd'hui tu te ressens plus C'est sur vrai que toi. nous, c'est compliqué parce que justement, on n'a jamais trop eu, c'est pas des gros quinries, ou on n'a jamais eu des. On n'a jamais aimé Ouais. les gros bodybuilders, Oui, tu oui, vois. non, mais moi, Pourtant, il y a c'était des gens plus qui pensent que c'est notre truc et tout, on aime. Ouais. Mais non, nous, c'était plus force, esthétisme, tu vois, Ouais. faire solide en mode un peu spartiate. Puis en tu vois, 2013, tu n'avais 300. pas les mêmes aspirations qu'aujourd'hui aussi. Ouais. Hein. Eh ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça, on n'avait pas les On mêmes dit les modèles et jeunes. tout. D'ailleurs, quand Maintenant, nous, tout on est avait très 20 ans, banal. Eh Tout le ouais. monde était très fin, t'étais à peine musclé, t'étais un bodybuilder aux yeux Mais des c'est gens. fou, hein. Maintenant, Non, les à gamins de 16 ans, 20 les ans, mecs, enfin ils les sont gamins, stop. désolé. Mais ouais, 16 ans, des fois, tu dis, qu'est-ce que tu fais? T'as mangé quoi? Attends, j'ai quoi Mais ouais, tant c'est mieux, parce que clair. plus on commence C'est jeune vrai. et mieux c'est, hein, c'est vraiment Bien une bonne sûr. chose. Hein, Non, critique c'est pas. Et je pense qu'en plus, on a commencé très tôt pour l'époque où on a commencé. Vous avez commencé à quel âge vous 20 piges. Ah ouais, Oui, d'accord, pour l'époque ouais. c'était tôt. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ça paraît jeune, alors qu'en vrai, maintenant, t'as Ah ouais. l'impression que c'est Ah tard. bah attends, mais ils après, ont c'est les déjà une réseaux. shape. À l'époque, les jeunes avaient 14 ans, ils voyaient les David Lade qui avaient 18, qui étaient déjà stock, qui partageaient Ouais. déjà du contenu. Donc forcément, on y arrive plus tôt, quoi. Moi, Bien sûr. avant 21 ans, comme je disais, avant d'aller aux US, c'était un En monde fait, qui était inconnu pour moi. c'était Eh ouais. bodybuilding qui était devenu ringard. Ouais. Ouais. Et Ouais. après, Ah, c'était c'est juste, ça. fallait être athlétique. C'est Un ça. petit peu, mais très léger. C'est exactement ça. Il y avait un vrai gap. ouais. Et C'était maintenant, en fait, ça a super remonté. ringard, Ouais. comme ils disent dans les années 2010, Ouais. le bodybuilding. Ouais. Je veux dire, vrai. c'est revenu. Moi, j'aurais pas mis une pièce dessus. Nous, Ouais. on a toujours aimé l'esthétisme, Ouais, tu ouais. vois, et tout. Mais le truc posing, juge, tan et tout, Ouais. pour moi, c'était un truc qui allait disparaître, tu vois. Et je me suis trompé Ouais. totalement Ouais. là-dessus. Mais... Moi, je suis rentré de Floride à Grenoble, du coup. Ouais. C'est vrai que quand mes potes ils me disent ah, tu vas à la gym, tu vas faire quoi et tout, tu vas faire de la gonflette, enfin le Ouais, classique, quoi, ouais, tu vois. Et je dis bah non, ouais, moi, ça me plaît, j'ai envie de Ouais, ils prendre un peu de comprenaient pas. masse et tout. Et les gens ils te regardaient avec des yeux. Et pourtant, on parle de ça, on était en 2010, quoi. Ouais, non, C'est mais fou, ouais. hein. Puis moi, si voilà, la première personne qui m'a inspiré, je me disais, ouais, faut vraiment que je sois comme ça, c'était
Vin Diesel, le Triple X. Ah ouais, non, C'est pas un monstre. Il était bien déjà. Ouais, il était bien, mais je veux dire, Il est pas mal je brûlé. regarde maintenant, je me disais ça, Ça, c'était c'est pété. inatteignable, tu vois. C'est vraiment. Et en fait, au final, je me dis putain, mais En vrai. en vrai, putain, je suis mieux que lui à l'époque l'époque, maintenant, c'est tu Il est vois. pas très sec. Non, parce qu'il n'est C'est pas vrai. très sec, mais déjà à l'époque, bah, vu que moi je suis plutôt fin de base, je voulais juste m'épaissir, tu vois. Et Après oui. les abdos, machin, au début, je m'en foutais. C'est après que t'as ça, ok, maintenant comment je fais mieux, Et comment, tu vois. Et dire les compètes, ça vous a jamais chauffé? Non, jamais. Pour le coup, on ne s'est même pas posé la question, mais c'est tellement contraignant. Moi, je dis toujours, mais pourquoi faire Oui, faut aimer ce truc. faut avoir la passion du du posing, du machin. Ah du- ouais. Je pense que c'est toujours un challenge personnel, tu vois, comme Ah ouais. si t'as fait un marathon. quoi. Tout à fait. Tu sais, Pour moi, tu le fais vraiment parce que c'est sûr que c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas. On Exactement. en rigole des fois avec Alex, mais surtout les mecs. Je veux dire, t'es en slip devant d'autres mecs qui te jugent sur ton physique. Enfin, tu sais, Oui, t'as envie de oui, dire, oui. je t'emmerde. Alors, mais après, Eh oui. moi, C'est un délire, hein. J'avoue, enfin là beaucoup moins, mais à l'époque, j'aimais bien quand même regarder une fois par an le Mister Olympia parce que c'est quand même des fils, Ronnie Coleman, machin. C'est plus un freak show comme on dit, genre, Ouais. Waouh, comment les mecs sont aussi énormes. Ouais, comment voilà, ils vivent. oui, bien Ouais, sûr. ouais, comment genre, ils vivent. c'est Et comme ça, comment il incroyable, s'assoit tu dans vois. sa voiture. ouais. Eh L'autre, ouais. il monte sur le cheval, tu dis, il va le plier le cheval. Il est comme ça. Il est en souffrance. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai Ouais. que moi, en faire une, non. Enfin, et puis même, j'ai pas la génétique pour. Quand tu commences à analyser vraiment le truc, tu dis. En Ah, fait, je suis pas sûr, je pense que c'est perdre mon temps. surtout tu veux pas rentrer là-dedans Non, ouais. en prenant des produits qui te mettront. Enfin, je veux Ah dire, ouais. on a quand même un côté très santé, Ouais. on fait attention à la performance, à notre santé, etc. On pousse les gens à faire attention à leur santé, c'est pas pour derrière faire la course aux muscles et qui va être le plus C'est énorme. clair. Et puis tu te vois pendant un an, compter non, tout non, ce que tu non, manges. vraiment machin. pas, non. T'es mort. Mais je respecte, hein, mais je veux dire, c'est pas du tout ma passion, Eh ouais. comme vous, je pense. hein. Et pour finir, dans 10 ans, vous êtes où? Vous en êtes où? On est à Maurice avec Alex. Chez Alex. Chez Alex. Chez encore Alex. Inch'Allah. mieux. Dans 10 Avec ans, plaisir. si déjà on arrive à être encore, mine de rien, au même endroit, ça serait pas mal. Ouais. L'objectif, c'est de continuer évidemment à vivre de notre passion. Sur Nice Ou pas. C'est pas défini. Pour l'instant, on est très bien ici. On n'a pas pour objectif de bouger. Mais bon, après, dans 10 ans, je ne sais pas. Ouais, ouais. Ouais, vous vous Bah, sentez bon. pas coincé ou... Non. Non, ouais, l'objectif, nous, c'est vraiment, comme beaucoup, comme vous, c'est de continuer de vivre de notre passion et continuer de faire ce qu'on aime faire. On dit souvent, c'est dur souvent d'être entrepreneur, mais aussi on a la vie qu'on a décidé de mener. Bien Ouais. sûr. Et c'est ça aussi qui est cool, quoi. Et puis après, côté perso, comme on le disait tout à l'heure, essayer de s'octroyer un peu plus aussi de temps pour nous et de ne pas faire passer toujours le boulot avant tout, Ouais. parce que mine de rien, les années passent. Et, Très vite. Voilà, comme je lui disais il y a quelques temps, je me retrouver à 45 ans à me dire, punaise, en fait, on n'a même pas eu le temps d'avoir Ouais. un chien, un gamin, rien, et on a 45 ans. Ok, TSE, c'est super, mais il n'y a pas que Ouais, ça non plus. bien sûr, Ah, vous y faut pensez, C'est assumer. important. On y pense, mais on Ouais, je n'est veux pas dire, pressé, vous quoi. prévoyez pas, quoi. Non. Je veux dire, c'est... Ouais, Mais on bon, y pense, tu- mais c'est vrai que les années passent vite, quoi. Ça passe vite, ouais. Ah ouais. Quand on y repense, on est quoi, 2023, le confinement, c'est déjà 3 ans. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, ça va très très C'est- vite. C'est fou, quoi. Donc voilà, c'est un peu j'ai envie de dire, se laisser porter. Hein. On se met pas des objectifs Ouais, de t'as pas de dingue. date. Non. Et juste, vous retournez souvent à Tahiti? Pas assez à mon goût. C'est très loin, mais c'est c'est très quand même loin. très kiffant. Ouais. Eh On oui, en et parlait puis- tout à l'heure, puis Surtout, ouais. j'ai toute ma famille, moi, là-bas. Donc, la dernière fois, c'était 2019. Donc là, ça commence à remonter. J'ai mes parents qui viennent, ils sont venus l'été dernier. Là, cette année, ils viennent à Noël. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que les 20 heures de vol, le décalage horaire, et puis maintenant, avec le business, on peut pas partir un mois. Donc, Ouais, ouais. voilà, c'est toujours compliqué. à Puis mettre tu en captes place, quoi. rien en plus là-bas, t'as zéro internet, donc c'est pas, tu dis j'y vais, bon, je bosse un peu la Ah oui, tu journée. captes Ouais, rien, je veux ouais, dire, ouais, tu sais, il parle français, quoi. Ah non, non. Non, Bon, alors là aussi, ça dépend. non, mais c'est vrai que Tu ne comprends pas toujours, mais. la connectivité, je me souviens, on était Ouais. chez moi à Montréal, du coup, Punaise. dans une maison de week-end. Ah, toi, t'es de J'étais Montréal. comme Non, ça c'est avec Tahiti, le mais on a une téléphone. maison, Ah ouais, et Montréal, on c'est était comme magnifique, ça, cette île. Ah ouais. du bord du jardin pour essayer d'envoyer une story et il fallait rester comme ça 15 minutes. Mais je faisais que des photos parce que les vidéos ça partait pas en story. C'était ingérable. On s'est dit, ouais, là c'est chaud quand même. Ouais, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bien sûr, on espère que ça vous a plu. Pensez à aller checker, bien sûr, la chaîne, le site Trend Sweat Eat. Sweat, vous dites Trend Sweat. Ouais. Sweat Eat. Trend Je Sweat Eat. disais sweet, tu vois, à chaque Comme fois. beaucoup en France. Donc, autant pour moi. Bien sûr, pensez à vous abonner, à partager, à liker, et checker aussi la vidéo donc, qui est sur la chaîne. Et bien sûr, dites-nous qui vous voulez voir au prochain Chat and Cheat Meal. C'était Alex et PJ avec Sissi et Tini. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.